tout le monde, alors je reviens dans cette vidéo pour vous présenter mes derniers achats. J'ai fait une commande iHerb, j'ai fait une commande de profiter des soldes de chez Belle, du site Glossy Event. J'ai fait une commande de chez Yves Rocher et j'ai eu une palette Lancôme. Oui, c'est ça, je suis en train de regarder. Voilà, une palette Lancôme que j'ai acheté une copine. Par rapport à une copine qui a pu l'avoir moins cher, mais elle est toute neuve. Voilà. Donc, on va y aller. Je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, on va commencer avec Yves Rocher. On est l'hiver, on a besoin de vitamines, on est rablapla, on est mou. Donc, pour nous, pour les enfants. Ma fille, j'ai beau lui prendre n'importe quoi comme vitamine, elle n'aime pas, à chaque fois me fait le coup et je gaspille à chaque fois l'argent là-dedans. Et là, du coup, j'ai profité d'une offre d'Yves Rocher. C'était une sorte de bonbon. Donc, j'ai vu les commentaires, je me suis dit, ma foi, ça pourrait peut-être lui plaire. Et ça lui plaît. C'est Vitazest Acerola. Donc là, franchement, ça vous donne un coup de fouet. Il y a des vitamines dedans, il y a du sirop glucose, donc bien sûr du sucre au gélatine. Il y a un concentré de pomme, Acerola, bien sûr, c'est le principal ingrédient. Et ça se présente dans un pot de 190 grammes. Vous avez des pâtes comme ça, c'est des petits bonbons. Elle appelle ça des petits bonbons. Apparemment, c'est super bon et c'est bourré de vitamines. Voilà, voilà. Et j'ai eu à 5 €. Ensuite, j'ai commandé un gloss de chez Yves Rocher. Je ne l'ai pas encore testé. Là, les produits, je ne les ai pas encore testés. Je suis en train de chercher la référence. Peut-être 204, il y a écrit. Non, je pensais que c'est écrit dessus, mais non, ça va être juste. Qui se présente comme ceci. C'est un rose qui est assez nude. Voilà, on va faire un swatch pour voir. La brosse, elle se présente comme ça. La brosse, j'aime pas par contre la forme. J'aime pas du tout des brosses comme ça. Je préfère les pinceaux qu'on puisse bien appliquer au niveau de la forme des lèvres. Donc c'est un rose vraiment nude, très clair. Hein. Il se voit vraiment à peine. Hein. Il se voit beaucoup plus dans le... Attendez, je voulais mettre les deux à côté. Voilà, dans le tube que sur la main. Donc pareil, j'ai profité des soldes. Hein. Hop! Et là, j'ai commandé moi pour tester, car je l'ai offert à mon amie Gracia, où elle s'appliquait du mascara au niveau des sourcils, et du coup, moi, c'est vrai que j'ai jamais testé ça. Et en fait, ils ne le font pas dans le magasin Yves Rocher, mais ils le font sur Internet. Et du coup, j'ai décidé de... Il y en a deux sortes. Donc il y en a un avec des petites paillettes, hein, ça s'appelle Eau des cils, donc mascara transparent, structure les cils et les sourcils. Voilà, donc je ne l'ai pas encore déballé. Et celui-ci, pareil, c'est Eau des cils aussi, mascara transparent. Je ne sais pas ce qu'il fait de plus, donc j'ai voulu voir les deux, mais apparemment il n'y a que le bouchon qui change de couleur. Là du coup. Donc bah, du coup je lui ai recommandé les deux parce qu'elle ne le trouvait pas, ils ne le font pas, ils le font que sur internet et apparemment elle en était ravie, elle en parle quand même dans plusieurs de ses vidéos, donc je lui ai repris là et moi j'ai voulu tester, donc je vais tester, je vous en reparlerai. Ensuite sur le site Belle, j'ai commandé un vernis rouge. J'adore les vernis rouges, spécial dédicace à Cathy Choupi qui adore aussi les vernis rouges. J'adore les vernis rouges, voilà. Donc quand je suis en repos en vacances, et celui-ci, il a l'air d'être franchement trop beau. Si vous vous souvenez, j'ai un bleu pétant, mais un bleu pétant qui est magnifique, super bonne tenue. Et quand on l'applique, ça fait un effet laqué dessus. Il n'y a même pas besoin de mettre dessus un top coat. Et celui-ci, c'est le 407. Il est vraiment super. Alors les prix, je ne m'en souviens plus. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos, les liens pour aller revoir. Après, comme j'ai la gamme teint au niveau de Belle, donc du coup, j'ai le Skin Perfect en fond de teint, j'ai la bébé crème et j'ai la poudre minérale. Là, du coup, je me suis pris les bases. Donc, base pour le visage et base pour les paupières. Alors, la base à paupières, donc Skin Perfect.
Je suis en train de regarder, il n'y a pas de référence, de toute façon il n'y a qu'une couleur, donc il y a une petite opercule. Pareil, je n'ai pas testé car je l'ai reçu ce matin. Ça a un effet comme ceci. Je l'applique. C'est transparent. On ne voit pas du tout, c'est transparent. Donc à l'essai, je vous dirai ce que j'en pense. Je vous dirai ce que ça fait. Comme c'est une base de fixation au niveau des ombres à paupières. Donc son effet. Ensuite, donc là c'est base au niveau du visage qui est la même texture. Hein. Pareil. On va voir. Ça fait l'effet doux. Doux. Donc on verra bien. Et surtout c'est mat aussi. C'est pour ça que je l'avais pris. Hein. Ouais. Et voilà. Donc là, je les ai eu en sol. Alors, je crois que c'est dans les 8 et 7 euros, quelque chose comme ça. Il me semble bien. Je ne peux plus vous dire le prix, je me souviens plus. Ensuite, sur le site iHerb. Alors là, c'est en regardant les vidéos de Lutin des Bois et de Miss Blackline que franchement, j'ai trop eu envie d'essayer. Du coup, vous savez que j'ai les cheveux colorés et je prends le Jacques de Sange où franchement, j'en suis vraiment super contente. Le shampoing, l'après-shampoing, le sérum, ça ravit vraiment les couleurs, c'est vraiment génial. Et du coup, Miss Blackline, elle faisait vraiment comment je vais dire, la pub entre guillemets de ces produits-là, le shampoing et l'après-shampoing. Donc là, je me suis vraiment laissée tenter par le shampoing et l'après-shampoing au raisin. Protecteur pour les cheveux colorés. Donc pareil, je vais l'essayer et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Et là où je fus étonnée, c'est que c'est écrit en français. Sur le site, on galère. Ceux qui n'ont pas Google Chrome, parce qu'on m'envoie des messages en message privé pour me demander mon code. Et ensuite, ils sont sur le site, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas Google. Enfin, c'est pas évident. Et du coup, sur leurs produits, c'est écrit en français. Donc là, ma plus grande surprise. Donc du coup, ce shampoing-là, le revitalisant biologique de Désertessence au raisin rouge Italie, est un revitalisant naturel qui pénètre rapidement pour protéger les cheveux colorés ou non des dommages causés par les éléments stressants de l'environnement comme le soleil. Alors, 100% végétalien, exempt de blé et de gluten, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas, sans parabènes, sans larésulfate et l'arête sulfate de sodium, sans phtalates, sans parfum, ni colorant artificiel, silicone, EDTA, glycol, ni ingrédients issus du pétrole. Non testé sur les animaux et biodégradable. Ni les ingrédients ni le produit fini ne sont testés sur les animaux et sans phosphate. Ben franchement, quand je me souviens que Miss Blackline elle avait dit, mais ça m'avait pas percuté plus que ça. Et là, quand j'ai lu ça, ben waouh, maintenant je demande à voir parce qu'elle elle adore. Ensuite, j'ai pris un autre produit, mais là pour le corps. Ne me demandez plus les prix, hein, ma commande là de iHerb, j'en ai eu pour 30 euros. Donc voilà. C'est toujours de la marque Désertessence. Et là, c'est le gel douche pour le corps, pomme verte et gingembre. Oh, mais c'est vrai que c'est une tuerie ce truc là. Ça sent la pomme, mais c'est. Enfin, c'est vraiment. J'adore. Franchement, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Je l'ai testé hier soir et bon, une fois. Hein, donc au niveau de l'odeur, ouais, ça sent vraiment super bon la pomme. Exactement la même chose, 100% végétalien, exemple de blé, gluten, sans tout ce que je vous ai dit avant, non testé sur les animaux, de toute façon c'est la même marque. Donc voilà, génial. Ensuite, j'ai voulu tester ça. Par contre, je suis pas sûre de l'avoir vu dans une de leurs vidéos. Je cherchais un gommage pour le corps. Quand j'ai tapé dans le moteur de recherche, ils m'ont sorti celui-ci. Hein, il y en avait d'autres. Donc, en fait, j'ai décidé de prendre de lui. Pareil, 100% végétarien au niveau des ingrédients. Pas testé sur les animaux. Pas de parabènes. Enfin, pas de merde, quoi, en fait, dedans. Donc là, je fais une grosse dédicace à Miss Volgran. Ou Miss Volgan, je me souviens plus, je la connais sous un autre nom qui est Mon Soleil, je l'appelle aussi comme ça. Franchement, là, c'est génial. Ça sent le citron, donc hypoallergénique, donc ça réhydrate et c'est pour se gommer au niveau du corps.
Donc je fais gaffe parce que hier, quand je l'ai déballé, voilà, je vous l'ai dit de faire attention, je fais pas attention. Je reviens. J'en ai mis partout. Donc j'ai réparé ma bêtise. Donc en fait, oui, pour vous dire, voilà, j'ai mis le sopalin. En fait, il y a un liquide dedans, mais c'est vraiment le scrub, hein, et ça sent le citron. Donc il était plein. Donc il faut le mettre vraiment dans la douche, hein, parce qu'il y a du liquide. Et vous avez le sel pour faire le gommage. Voilà. Donc j'ai aussi hâte vraiment de le tester parce qu'ils sont vraiment trop bons. Et donc du coup, bah pareil, naturel. Donc on va refermer la petite boîte avant de refaire des bêtises. Voilà. Ensuite, sur le site iHair, pareil, c'est Miss Blackline et Lutinette qui parlaient des pinceaux blending, les dupes de MAC. Et pour le prix, je me suis dit, bah ouais, je me laisse bien tenter parce que MAC, non, c'est pas pour ma bourse. Donc on peut toujours trouver, voilà. Alors il se présente comme ceci. Voilà la tranche, hein. Et c'est pour flouter. C'est le 776. Voilà. Et en plus je les ai eu en réduction. Donc bah, j'en suis contente. Donc j'en ai pris 2. Voilà. Ensuite, je cherchais un petit crayon. C'est dans une vidéo américaine de cosmétique couturier que j'ai vu qu'elle avait un pinceau aussi comme ça et comme l'autre que je vais vous présenter. C'est le 716. Il se présente comme ceci, le 716. On dirait bah, vraiment un crayon, une pointe. Et c'est vrai pour dessiner le creux de la paupière ou le ras de cils. Franchement, je pense qu'il va être super. J'ai pas voulu en prendre 2, je préfère le tester. Donc les flouteurs, oui, parce que ça part bah, tous les matins, quoi. Moi, je lave mes pinceaux, en fait, à chaque fois, je les ai utilisés. Hein, donc, et j'ai pris le 781 de Bedilium Tools. Donc, dans une pochette comme ça. Et pareil, cosmétique couturier, elle l'utilise... je suis embaumée par le citron, là, me fou avec mes conneries. Il se présente comme ceci. Et je sais que Lutinette, elle l'utilise pas mal aussi. Donc en estompage ou même pour appliquer votre fard dans le coin externe, là, hop, impeccable. Et du coup, j'en ai pris 2. Ils ont une bonne tenue. J'aime bien en main, vraiment super. Ensuite, il me restait un kit à avoir au niveau des pinceaux Real Technique. Donc là, j'ai fait l'acquisition du kit Core Collection. Souvent, Miss Blackline revend donc des kits. Hein, donc si ça intéresse, moi là, ça m'intéressait, c'est le seul kit qui me manquait. Donc il se présente bien sûr dans une boîte avec les pinceaux derrière expliqués. Hein, donc à quoi ils servent. Donc, par contre c'est en anglais. Il se retrouve dans une pochette qui se présente comme ceci. Voilà. Alors du coup vous avez le pinceau, donc ils mettent le pinceau poudre minérale, mais moi je voulais surtout celui-ci qui s'appelle le Buffing Brush. Sur les vidéos de Samantha Chapman, elle s'en sert beaucoup plus pour le fond de teint. Il y a beaucoup de youtubeuses qui l'utilisent pour le fond de teint et c'est celui-là que je voulais. J'ai essayé le Sipping Blush pour le fond de teint et j'aime pas, je le préfère pour l'application au niveau du blush en crème. Et franchement celui-ci, c'est juste ce qu'il faut. Là je l'utilise depuis que je l'ai. Au niveau application fond de teint, mais vraiment génial quoi. J'en suis vraiment satisfaite. Ils sont d'une douceur vraiment super contente. Ensuite, il y a un autre pinceau que j'ai voulu utiliser. Donc c'est vrai que Samantha l'utilise aussi pas mal pour appliquer le fond de teint, mais je me suis dit non, son pinceau il est tout réquiqui quoi, appliqué comme ça, non, moi ça me plairait pas. Donc par contre, au niveau anti-cerne, au niveau correcteur ou même des ailes du nez, donc franchement il est vraiment bien. Là, je l'applique surtout par rapport au correcteur que je mets le matin. J'avais l'habitude de mettre, je crois que c'est le Deluxe qui s'appelle Deluxe. Et du coup, celui-ci, il est vraiment bien aussi. Après, il y a un tout petit pinceau qui est le Detailer Brush. Voilà.
Donc après, je pense que, bon, voilà, c'est du chichi, mais quand on a un petit bouton, un petit machin... Mais moi, je m'en servirais plus aussi dans l'application du coin interne au niveau des fards, ou alors une précision de maquillage aussi en ras de cils qui peut être aussi pas mal. Ensuite, on a un autre pinceau qui s'appelle le contour brush. Donc là, pour faire le contouring, je ne l'ai pas encore essayé et je ne fais pas de contouring. Donc c'est vrai que là, à cet endroit-là, il n'y a pas de souci. Même là, hein, de toute façon, non, nickel. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui fait du contouring, donc j'en aurai sûrement une autre utilité. Je peux aussi m'en servir en pinceau blush parce que il a juste ce qu'il faut. C'est vrai qu'il fait petit rikiki par rapport à l'autre que je peux avoir, je me souviens plus de son nom, mais franchement super. De toute façon, dans pas longtemps, comme je les ai pratiquement tous, là, je vous ferai pour les toutes nouvelles qui connaissent pas encore Real Techniques, une revue sur ces pinceaux-là, parce que bon, ils sont connus, mais il y en a encore qui ne connaissent pas, et ils demandent franchement à être connus. Et je vous conseille d'aller voir les vidéos de Samantha, et sur YouTube vous tapez Real Techniques, et là vous allez avoir les tutos de Samantha Chapman, de comment elle se sert des pinceaux. Moi c'est comme ça que, pareil aussi, il y a des façons dont elle se maquille que j'ai repris aussi. Elle explique quand même bien au niveau de ses vidéos. Elle est sur un fond blanc, on voit donc le haut de son corps, sa tête et tout. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas d'effet, il n'y a rien, donc c'est vraiment très professionnel. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est deux sœurs en plus, les Pixie Woo, donc il y a aussi son autre sœur. Mais c'est vrai que là, pour les pinceaux, pour vous aider, parce qu'il y a beaucoup de pinceaux chez Real Techniques qui peut faire beaucoup de choses, et après on est paumé. Donc franchement, honnêtement, voilà. Bon, pour le moment, mes pinceaux, moi je m'en sers et je vous montrerai donc en vidéo, je vous dirai comment je m'en sers, mais je me sers de tous mes pinceaux, hein, j'en mets pas un de côté. Je vous dis honnêtement, là j'ai voulu le kit parce que c'était vraiment le dernier kit qui me manquait, et il y avait ces deux pinceaux là que je voulais tester, mais franchement ces deux là j'aurais pu m'en passer. Bon, là j'ai le kit, je vais de toute façon m'en servir bien évidemment comme je vous ai dit. Voilà, voilà. Et ensuite, la dernière chose, c'est une palette Lancôme qui se présente dans son packaging comme ça. Allez, dans ça. C'est l'Absolu Voyage, donc franchement, vous partez en voyage, vous emmenez votre palette, vous avez tout. Elle est dans un petit sachet en velours noir. Voilà, avec le signe de Lancôme, la petite fleur. Donc il y a bien sûr la protection donc au niveau du miroir. Voilà comment elle se présente. Vous avez deux correcteurs en haut, je vais enlever le fil, voilà, deux correcteurs en haut. Vous avez un blush, vous avez un mascara, vous avez un gloss et deux rouges à lèvres. Et ensuite ce sont des fards gris. Oui, gris pour ici. Ensuite vous avez prune, rose, un petit peu non, c'est plus violet, oui, celui-ci, l'autre prune et blanc. Voilà. Et ensuite la palette, attendez parce que je viens de la voir, donc c'est vrai que je la connais pas encore. Voilà, donc on tire et il y a une deuxième partie, donc là je vais refermer, où vous retrouvez une petite éponge avec une poudre en dessous, un petit pinceau pour le blush qui est en haut, un crayon à lèvres, un crayon noir avec des petits pinceaux. Voilà, donc franchement vous partez en voyage, vous emmenez ça et vous avez votre make-up, quoi, c'est nickel. Et ouais, j'ai vraiment flashé pour cette palette. C'est la première fois que j'ai quelque chose de cette marque là. Je suis pas du tout attirée par Lancôme. Autant j'aime beaucoup Guerlain, j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est pas pour ça que j'ai du Guerlain, hein. J'ai qu'un rouge à lèvres Guerlain, mais voilà, c'est des bijoux, c'est des trésors, hein. Mais Lancôme, non. Et par contre, cette palette, ben, je sais pas, j'aimais bien le design, j'aimais bien les couleurs, j'aimais bien son concept, donc du coup, et surtout le prix. Donc, voilà. Donc, hop. Et bien, écoutez, voilà pour mes achats. Je vous mets tout en barre d'infos, et je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.